Bonjour les amis, nouvelle vidéo et on peut retrouver Dieudonné qui va donner son avis par rapport à Marine Le Pen, une confrère au niveau du bracelet électronique bien sûr, et Dieudonné était interrogé sur Toxin, plein d'humour sur la situation de Marine Le Pen, sur la prochaine présidentielle, sur le RN. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Plus que jamais, j'ai besoin de vous, vous l'avez vu, sûrement vu, il y a une grosse censure sur internet qui touche pas mal de monde, dont évidemment moi, donc je compte absolument sur vous. Je vous rappelle que j'ai sorti à ce jour 2 vidéos sur Patreon, donc n'hésitez pas à aller les voir, vous avez le lien en description sous la vidéo. Vous avez le canal Telegram, et je remercie tous ceux qui m'ont rejoint, et pour le soutien, eh bien, vous avez aussi Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. Sérieuse, Absolument. Et vous avez fait appel à moi pour savoir comment bien vivre son bracelet, comment accompagner la Marine aujourd'hui dans cette nouvelle vie C'est ça. en tant que détenue. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que je tenais à être là. Bien sûr. Pour lui Et on vous en apporter remercie. évidemment tout mon soutien, tous mes conseils. Je pense que ça va être une période difficile pour elle. Alors, absolument. Première question, déjà le bracelet, évidemment, c'est un objet physique, on est d'accord. Mais est-ce qu'on peut, alors déjà première question, parce que moi je n'y connais rien, il se trouve que je suis bourgeois et je n'ai jamais été inculpé dans quoi que ce soit, mais est-ce qu'on peut choisir la couleur de son bracelet? Parce qu'un bracelet féminin un peu rose, rouge ou quel... Alors, vous n'avez malheureusement pas, c'est une bonne question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Non, on ne choisit pas la couleur de ce bracelet. Ce bracelet, je le rappelle, est noir. Il est porté à la cheville. Alors, vous pouvez choisir la cheville droite ou la cheville gauche. C'est quand même une forme... Non, c'est pas... Ah oui, c'est une forme de liberté quand même. Oui, alors, on peut n'empêche... d'ailleurs lancer des paris sur est-ce que Marine Le Pen préférera le gauche ou la droite. Oui, mais alors moi ce qui me pose problème, c'est que Marine Le Pen, on l'a dit tout à l'heure, c'est une femme, elle est très féminine, elle est très avenante, elle a beaucoup de qualités et d'avantages physiques, mais donc elle est un petit peu condamnée à porter des pantalons, non? Parce qu'on ne peut pas porter un bracelet avec une jupe ou un petit un tailleur. Enfin. Oui. Alors là, en l'occurrence, ça se porte très bien, surtout par ces temps de canicule. Moi, je l'ai porté en short. Ça peut même se porter en slip de bain, il n'y a pas de problème. Non, là aussi, il y a des choses qui ont été dites, des choses, des préjugés ridicules. Dans le bracelet noir, je dirais que ça commode de n'importe quoi. Ça se porte très bien. Ça affine. Ah oui, la silhouette. Le mollet. Et vous d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un mollet qui est plus fin que l'autre depuis le spectacle. Alors moi, j'ai 2 mollets exceptionnels. Et d'ailleurs, quand j'avais la taille la plus de bracelet, la plus importante. Voilà, parce qu'il y a une voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai eu la chance parce que, encore une fois, si le bracelet est un peu trop large, vous pouvez, avec un peu d'huile ou un peu de graisse, le faire glisser. Évidemment. Ah oui. Sur le talon, et là vous le laissez à domicile et vous partez faire le con à l'extérieur. Et quand on connaît le passé de Marine Le Pen, on peut facilement imaginer qu'elle pourrait reproduire cette tactique-là. Mais alors, plus sérieusement, et vis-à-vis des animaux, parce que est-ce que vous avez des animaux de compagnie, vous, Dieudonné? Bien sûr. Et parce que le bracelet, est-ce que ça gêne quand ça sonne, ça siffle? Est-ce que les animaux le vivent bien? Parce que Marine a des chats. Oui. Alors si les chats font leurs griffes sur le bracelet. Allez-y. Alors, déjà, le bracelet coûte 400 €. Si vous l'endommagez, vous devez à l'administration pénitentiaire la coquette somme de 400 €. Ce qui sera un détail par rapport à la condamnation, si j'ai bien compris. Un point de détail, si j'ose dire. Voilà. N'osez pas trop. Non, pardon. Attention quand même. Attention avec l'osement. Non, mais je débute. Donc, alors, est-ce que les chats ou les animaux sont sensibles à ces dispositifs? Les animaux sont sensibles. Alors, le bracelet en lui-même ne sonne pas. Vous avez un dispositif téléphonique à l'intérieur de chez vous qui est relié au bracelet. C'est-à-dire que Marine Le Pen, il y a 2 personnes, 2 surveillants, c'est des surveillants de prison qui vont venir chez elle et qui vont installer le dispositif. Donc une partie à sa cheville et l'autre dans la maison. Un objet qu'on ne peut pas déplacer, évidemment, sinon ce serait trop simple. Et donc là, ils vont définir une zone géographique assez restreinte. Attention, si vous avez un jardin, il est possible que vous n'ayez pas accès à la balançoire ou au jacuzzi qui se trouve au fond. Non, attention, c'est faux. Et donc, voilà, et vous ne pouvez pas immerger le bracelet. Alors, donc pas de bain. Pas de bain, pas de piscine.
Aïe. Et ça, c'est terrible parce que quand on est en campagne présidentielle, il faut évidemment se montrer, il faut aller nager dans la Seine, il faut se baigner. Donc elle ne pourra pas aller se baigner dans la Seine. Elle ne pourra pas. Alors elle peut le faire avec une jambe à l'extérieur. Ah oui, mais là on passe pour un con. Oui, forcément. Oui, c'est hyper compliqué de nager avec une jambe. Ouais. Alors, une question quand même, est-ce qu'on peut, parce que le boîtier sonne chez vous, mais est-ce qu'on peut choisir la sonnerie ? Et par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer une sonnerie sous forme la Marseillaise. De Marseillaise. Oui. Non, mais on peut pas avoir de sonnerie patriotique. Non, et je les crois assez taquins pour lui mettre plutôt une musique orientale, voire du Maghreb. Voilà. Vous pensez que c'est possible ? Voilà. Et donc, oui, mais je pense qu'elle respectera d'autant plus donc sa zone de confinement pour éviter de passer pour une je ne sais pas, une responsable de LFI. Je crois que Marine Le Pen, je crois les juges aujourd'hui assez taquins. Assez taquins. Ils ont un pouvoir important en France. Alors, elle va passer devant une juge d'application des peines. Le JAP. Une JAP. Qui n'a rien à voir avec les... Non. Voilà. Ils vont dire, Marie, vous avez le bracelet, mais si ça saute, c'est la prison, attention. Et oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au bout de combien d'écarts ou de sonneries intempestives, comme ça, on vient vous chercher à la maison et on vous emmène, normalement, il prévoit 3 ou 4 déjà. Alors, normalement, si le bracelet sonne, officiellement, vous êtes ce qu'on appelle en fuite, en cavale. Et quand bien même il sonne à l'intérieur de chez vous. C'est ça qui... Vous êtes dans le jardin en train d'arroser votre potager ou de donner... Vous êtes en cavale. Voilà, vous êtes en cavale. Ouais. Vous êtes considéré comme en cavale. Donc là, vous pouvez être interpellé à n'importe quel moment, plaqué au sol, tabassé... Enfin bon, vous êtes effectivement, à ce moment-là, un fugitif. Une fugitive. D'accord. Ah oui, c'est... Mais alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'elle peut quand même donner ses meetings. Alors il faudra qu'elle prévienne tel jour, je vais à Reims, tel jour, je vais à Arras, voilà. Mais elle pourra faire ses meetings sans que ça sonne en plein meeting, parce que sinon ça serait terrible. Ça serait là, c'est notre proche Et ça c'est terrible. Ça parce que vous l'avez éprouvé avec vos spectacles. Ça ne sonne pas pendant le spectacle. Non, parce que il va falloir demander, elle va avoir un SPIP. Il y a le SPIP, voilà. Le SPIP qui est le conseiller. Alors, parce qu'il faut savoir que le bracelet est là théoriquement pour vous permettre de travailler. Il est important de prendre de la hauteur. C'est une chose que j'essaye toujours de faire dans mes vidéos. Et s'il y a bien une chose que je voudrais enseigner aux gens, c'est prendre de la hauteur. Avoir de la nuance et de la lucidité et essayer d'avoir une vision de la politique transpartisane. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont une vision de la politique, donc un décryptage et un avis partisan. Comme mon champion est Asselineau, je vois la scène politique de telle manière. Comme mon champion est Philippot, comme mon champion est Bardella, Zemmour, Sarah Ignafo, je vois la politique de telle manière. Le problème, c'est que quand vous voyez la scène politique comme ça, toutes les théories et tout ce que vous pensez est faux dès le départ. C'est pour ça que je voulais mettre, bien sûr, cet extrait rempli d'humour sur ce fameux bracelet et sur Marine Le Pen. Quoi qu'on pense de Marine Le Pen, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente qui est sortie ce jour, c'est la meilleure bonne nouvelle dans un tas de mauvaises nouvelles en France. Marine Le Pen, c'est la moins mauvaise candidate pour la France que nous pouvons avoir aujourd'hui. Je sais, tout de suite, vous allez me mettre un commentaire en me disant « Frexit avec Asselineau, Frexit avec Philippot, et lui, et machin, et Juan Branco. » C'est ok, d'accord, j'ai beaucoup de respect pour vos champions et vous aimez qui vous voulez, vous êtes de grandes personnes. Mais ils n'ont aucune chance, d'accord ? Ils n'ont aucune chance. Je ne dis pas que Marine Le Pen sera celle qui sauvera la France. Elle n'en a pas l'envergure, d'accord ? Je ne dis pas qu'elle peut gagner la présidentielle, non plus. Je dis juste que si jamais Marine Le Pen est élue, elle peut, et cela peut enclencher une dynamique malgré elle. La République, surtout depuis François Mitterrand, elle s'est bâtie comment ? Contre les heures les plus sombres de notre histoire. Pour résumer, si vous votez pour le RN ou pour le FN à l'époque, s'ils sont élus, eh bien ça sera le retour des camps, des trains, bref, du nazisme. Donc imaginez Marine Le Pen élue présidente. Et forcément, il ne se passe rien, parce qu'on peut faire tous les procès du monde à Marine Le Pen, elle n'est pas nazie. Désolé pour certains, mais elle ne l'est pas. Donc là, déjà, elle va venir détruire un narratif
qui tient depuis 40 ans en France. Et ça aussi, on s'en rend pas compte de cette victoire qui est symbolique. Vous savez, la politique, ce ne sont pas que des mesures, que des réformes, que des taxes, que des lois. Non. C'est surtout du symbole. Et bien souvent en politique, la dynamique, ce n'est pas vous qui la décidez. Ce sont les circonstances. Et les Français, une fois qu'ils vont voir Marine Le Pen présidente, et qu'il ne se passe rien, et que finalement, elle mène une politique d'une présidente normale, eh bien, pour certains, pas pour tous, parce que pour beaucoup, ils ne pensent plus politique, ils sont dans l'idéologie. L'idéologie, ce n'est pas de la politique, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec la politique. Et en France, on passe plus de temps à être dans l'idéologie que de faire de la politique. Et c'est bien ça aussi le problème français. Eh bien, certains vont dire, mais attends, vous nous avez dit que ça serait les heures les plus sombres de notre histoire, qu'ils vont mettre les Arabes et les Noirs dans des trains et les transporter je sais pas où, et en fait, il ne se passe rien de tout ça, amène une politique normale. Donc là, déjà, le premier narratif de la République, il s'effondre. Ensuite, vous savez, une Marine Le Pen, qui représente pour une majorité de Français le parti dit national, patriote, souverainiste, quoi qu'on en pense, là encore, mais pour eux, elle représente ça. De l'avoir élue peut réveiller quelque chose chez les Français. Parce que vous savez, quand vous prenez goût à la liberté, quand vous prenez goût à quelque chose, il est difficile de revenir en arrière. Et malgré elle, elle peut relancer une vague patriotique, nationaliste. Elle peut décomplexer beaucoup de personnes qui se taisaient un petit peu de leur opinion, de leurs idées. Et tout d'un coup, en fait, elle peut justement enlever cette chape de plomb qu'ont les patriotes dans ce pays. Et ça peut changer beaucoup de choses à l'avenir. Alors bien sûr, si cela se passe, il faudra l'alimenter. Alors qu'il ne faudra pas juste taper sur le RN, parce que si Marine Le Pen est élue, les mêmes qui lui tapent dessus continueront à lui taper dessus. Non, il faudra se servir de l'élan qu'elle amènera pour surfer dessus. Vous savez, c'est comme vous faites du vélo. Vous avez jamais remarqué dans des courses de vélo, vous allez avoir l'autre cycliste qui va se mettre derrière, c'est pour l'inspiration. Eh bien, il va falloir à nous choper l'inspiration qui va nous donner une possible victoire du RN à la présidentielle pour en faire quelque chose. Pour reprendre une expression de rugby, il faudra transformer l'essai. Car là encore, beaucoup de gens se métrompent. Une victoire de RN ou une victoire de Marine Le Pen, c'est pas ça qui changera la France. Mais en politique, tout n'est que dynamique. Et elle peut, malgré elle, je me répète, engendrer une dynamique qui peut nous être favorable à nous, mais le principal, parce qu'on oublie souvent une chose, parce qu'on parle toujours de telle ou telle personne, de tel ou tel parti. Mais le plus important, les amis, ne l'oubliez jamais. C'est la France, et la France prévaut sur tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao!